Eh bien, parce qu'au cours de ces dernières années, le développement des compétences a connu un changement radical. Et d'ailleurs, plus que le développement des compétences, c'est la nécessité du développement des compétences qui a connu un changement important dans la perception qu'en ont les entreprises et leur comité de direction. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'on est sorti d'une certaine logique un peu historique, dont l'objectif était strictement de faire en sorte que les collaboratrices et les collaborateurs deviennent plus performants dans leur poste. Et pour ça, on les formait. Et aujourd'hui, pour de multiples raisons, et pas seulement le digital, 80% des emplois et des métiers de 2030 n'existent pas. Et on peut débattre sur l'exactitude de ce chiffre. En revanche, ne serait-ce que l'ordre de grandeur interpelle. Et c'est la raison pour laquelle, subitement, le développement des compétences est devenu un sujet de préoccupation majeur pour les comités de direction et qu'il est remonté très haut dans leurs priorités stratégiques. Et donc depuis peu, le développement des compétences s'est fait une place de choix parmi les leviers stratégiques au service de la transformation des entreprises qui ont une vision long terme, qui ont une stratégie, qui la déclinent dans des stratégiques workforce planning, qui leur permettent de déterminer de quelles compétences ils vont avoir besoin demain et dans quel volume, et qui déclinent ça à nouveau dans des plans de développement des compétences, d'upskilling, de reskilling, des plans de mobilité et de recrutement aussi, pour anticiper, préparer l'adéquation des compétences aux besoins de demain. Et évidemment, tout ça, pour finir, a un impact sur l'évolution de la fonction learning elle-même, à commencer d'ailleurs par leurs propres approches et leurs propres compétences.